tout de suite, c'est l'heure des avertissements. J'avais pris la résolution d'arrêter de côtoyer des cons, puis après je me suis dit que mes collègues de boulot allaient trop me manquer. Du coup c'est reparti pour une journée de taf. Je peux faire une pause un peu là? Putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Avertissement. C'est inadmissible. C'est de la merde. Quoi? Essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est pas brillant en tout cas, mais c'est toujours les montages, ils sont exceptionnels de Pépita, Quentin Cabanis. Notre pépite. Ce soir, ils sont deux, ils ne se sont pas concernés. Il y en a un qui a remporté concerté. Ils sont pas concernés non plus. Mais si, on est complètement concernés. Justement, ils ont été concernés en haut de l'affiche parce qu'ils ont brillé, notamment un qui a fait un sacré comeback. C'est Julien Thomas qui a remporté brillamment ce en haut de l'affiche, et à côté de lui, c'est Clément Combes. Bonsoir, monsieur les professeurs principaux. Bonsoir, monsieur. Il n'a pas forcément brillé en haut de l'affiche, mais il n'a pas fini dernier. Pour une fois, ça change de ses habitudes cette saison pour Quentin Cabanis. Mais lorsqu'il prend de la hauteur, lorsqu'il prend des responsabilités, il est toujours excellent. Bonsoir, monsieur le proviseur. Bonsoir. Les catégories, on les rappelle, avertissement, compliment, félicitations. On a commencé avec les avertissements. On commence avec Clément Combes. Avertissement à qui, Clément, ce soir? Avertissement à Béziers, avertissement à la SBH. C'est la 4e défaite de suite. Elle est à Oyonnax, où ils n'ont jamais gagné de leur histoire. Oui, elle est à Oyonnax, où ils ont cru un instant en fin de match pouvoir arracher un match nul, voire une victoire, mais il manquait beaucoup trop d'ingrédients pour espérer plus que ça, et plus qu'un petit point du bonus défensif, tout simplement. La semaine a été compliquée sur le plan interne, avec des mises à pied décidées par le président, notamment du 3/4 centre, et plusieurs plaintes pour violence conjugale. On vient d'apprendre à l'instant qu'il y a une enquête, une commission de discipline lancée contre Samuel Marquez, qui a été élu meilleur joueur de Pro D2 l'an dernier pour des incidents lors de la nuit du rugby, avec encore une fois, ça tourne encore une fois au terme de l'alcool, ce qui pose encore une fois grandement problème. C'est l'extra sportif, mais ça vient s'ajouter à un contexte sportif et à une nouvelle défaite qui font que Béziers reste 8e, certes, mais Béziers ne va pas bien. Est-ce que c'est Béziers également pour Julien Thomas? Non, c'est pas Béziers, c'est le match qu'on vient de voir de Colomiers. Colomiers, en fait, qui était dans le top 6, qui a fait quand même un début de saison plutôt pour l'instant remarquable, mais qui va s'incliner à Agen avec... j'ai l'impression, sans plan B, sans armes, en rentrant dans cet hiver, peut-être de puissance, et qui s'est fait prendre par de belle équipe à Genèse, notamment dans son 8 de devant. Maintenant, c'est les Agenais qui étaient 6e, qui passent, c'est des Columérins, pardon, qui étaient 6e, qui passent 8e, qui perdent vraiment leur statut de top 6, et maintenant ils vont cravacher dans cette période d'hiver. Peut-être qu'on a le ventre mou. Donc avertissement à Béziers ou à Colomiers. Ils ne sont pas d'accord, Clément et Julien. C'est donc Quentin Cabanis qui tranche. Avertissement à qui? C'est pas facile de choisir, vu que j'avais pas du tout ces choix-là. Déjà, il faut le souligner. Donc je les convoquerai évidemment pour resserrer un petit peu les boulons de cette équipe quand même, parce que personne n'est inquiet pour Mont-de-Marsan, c'est quand même assez terrifiant. Et du coup, je vais me ranger du côté de Béziers pour la partie plus extra sportive que sportive sur cette rencontre, parce que perdre à Oyonnax n'a rien d'humiliant. Sachant que Colomiers reçoit Montauban quand même, le premier du championnat la prochaine journée. Donc, Oui, mais c'est trop tard, j'ai tranché. Ah pardon, excusez-moi, monsieur le directeur, le proviseur. A tranché. Il a choisi donc cette équipe de Béziers. On passe au compliment. Nous, ce qu'on vous propose, c'est pour gagner les matchs. Donc jouez comme on vous demande, on gagnera les matchs. Ça, c'est du plan de bataille. Respectez ce qu'on vous demande, on gagnera les matchs. Hein? Avec ça, on peut pas perdre. Compliment. Le score n'est que la conséquence de ce qu'on a mis en avant, ce qu'on a réussi à faire, et notre travail et notre préparation. C'est ce que l'on cherche. Nous voulons gagner les matchs. Noble initiative, sire. Sans concession. Sans concession. Excellente idée. Il nous avait manqué, il reviendra bien sûr pour cette tournée de novembre. Il a convoqué 42 joueurs. Ce n'est pas Julien Thomas, c'est bien Fabien Galtier. Mais celui-là, ce soir, ce n'est pas Fabien Galtier qui décide pour ses compliments. C'est Julien Thomas. Compliment à qui ce soir? Aurillac, une victoire à l'extérieur quand même, une victoire à Mont-de-Marsan, 33-29, 3 essais à 4 quand même, et puis surtout le réveil et le rachat, on va dire, de cette dernière défaite des Aurillacois à domicile. Donc je pense qu'ils se sont
mis quand même un petit peu les bâtons dans les roues la dernière journée, la précédente, et puis là, ils se sont réveillés en allant gagner à Mont-de-Marsan, qui, elle, m'inquiète par contre. Ah, ça c'est clair. Clément Combe, un autre choix peut-être que Julien Thomas? Non, tu sais Antoine, quand l'intelligence humaine fonctionne brillamment comme celle de Julien Thomas et qu'il décide de concert de ne pas faire participer Quentin Cabanis à une catégorie du conseil de classe, on est complètement d'accord. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Aurillac. Compliment donc à Aurillac. On passe aux félicitations Quentin Cabanis. Ah, c'est mort, je veux mourir avec vous, hein. Moi j'ai les couilles pour mourir avec vous, hein. Moi je vous le dis, hein. Moi je peux mourir avec vous, hein. Eh, tu me connais pas, hein. Félicitations. C'est un bien fou de se mettre au travail une fois de temps en temps. C'est vrai, et vous nous avez donné un bon coup de main. Vous êtes un chic type après tout. Qui est-ce qui mérite les félicitations, Julien Thomas, ce soir pour cette 8e journée de Pro D2? Mais la seconde équipe qui gagne à l'extérieur, Valence Roman, hein, ouais. première victoire à l'extérieur, même si elle reste dernière de ce championnat, c'est une victoire très importante quand même face à un concurrent direct pour le maintien face à Nice, 24-19. Là, elle a fait quand même quelque chose de fort et surtout, je pense que peut-être ça va galvaniser cette équipe de Valence Roman. Est-ce que Clément Combe a fait le même choix que cette équipe? Non, alors j'ai peut-être fait le choix de la facilité, mais Montauban, les félicitations, parce que c'est la 5e victoire de suite. C'est peut-être pas la plus brillante sur cette journée, je vous l'accorde, mais Montauban est seul leader de cette Pro D2. Désolé, mais moi ça me met un petit peu sur les fesses à chaque fois que je me rappelle tout ce qui s'est passé dans ce club la saison dernière, le travail fourni par Sébastien Tillousborn et ses hommes depuis qu'ils sont arrivés à l'intersaison est tout simplement remarquable. Il y a de très belles forces offensives, c'est la meilleure attaque de cette Pro D de Montauban. Ils l'ont encore montré hier, jeudi soir en ouverture de la 8e journée. Montauban, allez, félicitations. Donc Quentin Cabanis, il faut choisir. Est-ce que c'est Montauban ou Valence Rugby qui s'est imposé pour la première fois du côté du Stade Niçois pour ses félicitations Sud Radio? On félicite assez souvent Montauban là ces dernières semaines. On le souligne semaine après semaine le fait que c'est exceptionnel de les voir tout en haut. Donc moi j'ai envie de donner mes félicitations pour cette victoire à l'extérieur à Valence Roman. Voilà, peut-être qu'Aurillac méritait un peu plus les félicitations parce que l'adversaire était peut-être un peu plus compliqué. J'aurais peut-être inversé les choix, mais bon les professeurs ont parlé. Je vais me plier à leur décision. Et donc donner mes félicitations à cette équipe de Valence Roman parce que ils gagnent pas souvent en ce moment, donc c'est important de les féliciter quand c'est le cas. Félicitations donc à Valence Roman, compliment à Aurillac et avertissement à cette équipe de Béziers.